Voici la plus importante leçon de psychologie féminine. Écoute attentivement, cher ami, et reste jusqu'à la fin, parce que ce que je m'apprête à partager avec toi, tu l'entendras pas ailleurs. Tu l'entendras pas sur les autres chaînes. C'est quelque chose dont on ne te parle pas souvent. Et j'ai eu cette réflexion après une discussion avec une de mes amies. Cette amie a pris dernièrement un coach sportif, pour atteindre certains résultats dans sa perte de poids. Alors, elle est légèrement en surpoids et elle voudrait perdre quelques kilos pour être dans son poids de forme. Et donc elle a décidé de faire les choses sérieusement et elle a pris, elle s'est payé les services d'un coach sportif. Ça fait un moment, ça fait je crois un mois, et je lui ai posé la question. Je lui ai dit comment ça avance la diète, comment avancent tes objectifs sportifs après ce mois passé en coaching avec ce coach. Et elle me dit, tu sais Kamal, quand j'ai commencé, je faisais 71 kilos. Et quand je me suis pesé avant-hier, j'ai vu que je faisais 73 kilos. Et elle me disait ça avec une certaine décontraction qui m'a un peu déconcerté. Et donc je lui dis, mais si tu as pris ce coach et que finalement tu as pris du poids au lieu d'en perdre, normalement tu es un peu déçu. Tu vas arrêter avec ce coach. C'est qu'il est pas bon, c'est que tu n'as pas suivi sa diète, ou tu n'as pas suivi ses conseils, ou je ne sais quoi. Ou qu'il te motive pas assez, ou je ne sais quoi. Elle me dit non, c'est parfait, je m'entends super bien avec le coach, au contraire, il est super ce coach, etc. Et je compte même aller plus loin avec lui. J'avais pris un essai de 1 mois et là je pense même faire 6 mois avec lui. Et je lui dis, mais c'est quoi le but? Si ce coach ne t'a pas permis d'atteindre tes objectifs ou tes résultats, c'est quoi le but de prolonger finalement ce contrat et d'aller jusqu'aux 6 mois? Et là elle me dit, tu sais Kamal, moi, ce qui m'importe avant tout, avant un chiffre sur la balance ou avant je ne sais quel objectif, c'est comment je me sens. Et depuis que je fais du sport avec ce coach, depuis que je vais finalement à la salle, même si je fais des écarts, même si je ne suis pas la diète à 100%, même si je ne suis pas super discipliné, je me sens bien dans mon corps, je suis plus confiante, j'aime l'expérience que je vis en ce moment. Et c'est là que je me suis rappelé une importante leçon en séduction. Et c'est le centre névralgique du message de cette vidéo. C'est cette leçon en psychologie féminine. C'est que les femmes pensent en termes de ressenti. Pensent en termes d'expérience émotionnelle avant tout. Avant les objectifs en termes de chiffres, en termes de pragmatisme, etc. Elles pensent en termes d'émotion, d'expérience émotionnelle, de ressenti, de comment elles se sentent. Et c'est très important de comprendre ça, surtout à une ère où on te dit sur les chaînes Red Pill que les femmes ne veulent que ce type d'homme, que les femmes ne veulent que des hommes qui font ce chiffre d'affaires, que les femmes ne veulent que des hommes qui font 1m99, que les femmes ne veulent que ce type d'homme précisément, que les femmes ont un algorithme qui calcule finalement la note de cet homme, est-ce que c'est un 9 sur 10, c'est un 10, est-ce que c'est un 8, et que les femmes ne veulent que des 8 et plus, ceci, cela. Dans une ère où on te dit que le choix des femmes repose sur une logique pure et dure, celui qui comprend cette leçon de psychologie féminine, eh bien il a une avance sur tous les autres gars. Tous les autres gars pensent que les femmes pensent d'une manière logique, comme eux. Parce que nous, en tant qu'hommes, c'est normal, on pense en termes logiques. Quand on met nos objectifs, on met en place des objectifs mesurables. Je veux tant de chiffres d'affaires, je veux ceci, je veux atteindre ce poids, je veux gagner tant de masse musculaire, je veux atteindre ce body fat, je veux... On pense en termes de chiffres constamment. En tant qu'homme, on pense rationnellement. Et on pense que les femmes ont la même pensée que nous. On pense que les femmes pensent de la même manière que nous. Ce qui est une erreur grave. Ce qui est finalement une ineptie. Les femmes pensent différemment. Et si tu comprends ça, tu fais toute la différence. Parce que tu comprends que pour qu'une femme te choisisse, il faut que tu lui fasses vivre une expérience émotionnelle avant tout. Et que l'expérience émotionnelle bat la logique. La séduction n'est pas une question de logique pure et dure. C'est d'ailleurs pour ça que la séduction n'est pas une science exacte. C'est une question de surprise, d'émotion, de ressenti pour les femmes. Et les femmes font leurs choix amoureux. Leurs choix amoureux sont dictés par les émotions qu'elles ressentent. Plus elles vivent à tes côtés un panel d'émotions, plus elles s'investissent émotionnellement et plus elles cultivent du désir pour toi. Il faut comprendre ça. Les femmes n'en ont rien à foutre de si tu gagnes exactement ce chiffre, ou ceci, ou cela, ou je ne sais quoi encore. Bien évidemment, il y a un besoin de sécurité, elle a envie que tu aies une situation, elle a envie que tu sois un homme en place, etc., etc.
Mais ce qui va compter avant tout, ce qui va dicter son choix de partenaire, c'est l'expérience émotionnelle. C'est ça qui cultive le désir. C'est ça qui cultive l'attraction. C'est la connexion émotionnelle. Quand tu sais créer une connexion émotionnelle avec une femme, tu fais toute la différence. Et les hommes qui ont compris ça, ce sont les hommes qui ont le plus de succès avec les femmes. Pendant que les autres pensent que en fait, c'est une question de chiffres, fais de l'argent et les femmes viendront vers toi, les calculs simplistes, en fait, les messages trop simplistes qu'on entend sur les chaînes Red Pill, eh bien ceux qui comprennent que la séduction est avant tout une question d'émotion ont tout compris. Ils ont une longueur d'avance sur tous les autres gars. Les femmes gardent en tête les émotions qu'elles ont vécues à tes côtés, l'expérience émotionnelle, la connexion émotionnelle qu'elle a eue avec toi. C'est ce qu'elle appelle d'ailleurs le feeling. Pourquoi les femmes parlent tant du feeling? Elle te dit, ce gars m'intéressait au premier abord, il avait les caractéristiques que j'aimais, il est en place, il a une bonne situation, etc. Mais je n'ai pas de feeling avec lui. Je n'ai pas de feeling. Et c'est ce feeling qui est au centre de l'équation. C'est ce feeling qui va faire la différence. Et c'est quoi ce feeling? C'est exactement cette expérience émotionnelle. Comment elle se sent à tes côtés. Quelle expérience émotionnelle tu lui vends? Tu ne lui vends pas des arguments logiques. Tu lui vends des émotions. Et la plupart des gars essaient de vendre des émotions, des arguments logiques, parce qu'ils se disent, en fait, il faut que je lui montre que je gagne tant, que je suis ceci, que je suis, que je peux réussir cela, que elle peut compter sur moi, que j'ai cela, que... Et en fait, ils oublient le plus important. Comment elle se sent à tes côtés. Et si tu sais lui faire véhiculer les bonnes émotions, si tu sais la taquiner, créer une tension sexuelle, gérer la tension sexuelle, créer une connexion émotionnelle, si tu sais véhiculer tout ça, si elle a ce feeling avec toi, elle te choisira toi les yeux fermés. Elle te suivra les yeux fermés. Parce que c'est plus fort qu'elle. La logique ne bat pas les émotions. Et la logique ne battra jamais les émotions chez une femme. Jamais. Aucune femme ne choisira la logique au lieu de l'expérience émotionnelle quand il s'agit de choix amoureux. Aucune. Et si tu ne comprends pas ça, c'est que tu es, cher ami, très naïf. Tu connais très peu les femmes. Si tu penses que les femmes sont des algorithmes froids, des machines froides qui calculent ta note basée sur ta situation, ton ceci, combien tu gagnes, si tu as une belle voiture, si tu as une belle montre, si tu as ceci, si tu as cela, c'est que tu es très naïf. Tu es très naïf. Bien sûr, ces choses-là sont importantes, je ne dis pas le contraire. Mais ce qui va dicter son choix au final, ce qui va vraiment peser dans la balance, c'est l'expérience émotionnelle. Ce feeling dont elle parle. Elle dira, lui, j'ai avec lui, je ressens ce feeling, je ressens ce petit truc. Il a une vibe spéciale, je vis quelque chose avec lui de spécial. L'autre, non. Et pourtant, il me plaisait plus au début. Il avait les caractéristiques que je voulais, etc. Mais avec lui, je vis des moments spéciaux. Je n'arrête pas de penser à ces moments, même lorsqu'il n'est pas là. Je me demande où il est, avec qui. Et j'ai envie de le revoir, j'ai envie de passer encore avec lui de bons moments. Parce qu'avec lui, c'est pas comme avec les autres. C'est comme ça qu'une femme pense. En termes de choix amoureux, en termes de vie amoureuse, les femmes pensent de la sorte. En fait, c'est même pas qu'elles pensent, c'est que ça leur est dicté. Ça leur est dicté. L'émotion est plus forte que la logique. Surtout chez les femmes. Et surtout lorsqu'il s'agit de leur vie amoureuse, de leur partenaire amoureux. L'émotion bat toujours la logique. Si tu veux toucher le cœur d'une femme, ne suis pas le chemin de la logique. Suis toujours le chemin des émotions. Si tu sais parler le langage des émotions, parce que c'est le langage de la séduction, eh bien, tu sauras la rendre accro à toi. C'est une réalité, c'est la réalité de la séduction. Et cette conversation que j'ai eue avec cet ami vient encore une fois confirmer tout ce que je te partage sur cette chaîne. Tout ce que les chaînes Red Pill ne te disent pas, tout ce qu'ils omettent, tout ce qu'ils occultent. Parce qu'ils te servent une réalité assez simpliste et qui n'analysent pas les choses en profondeur. Ils sont loin de la réalité. C'est plus simple de servir aux gens une réalité simpliste. C'est plus facile à assimiler, c'est plus facile à accepter, etc. La réalité, la vie est toujours plus nuancée, plus complexe. Et c'est ça que j'essaie de te faire véhiculer. Les femmes sont toujours tiraillées entre, bien sûr, leur besoin d'être avec un homme en place, leur besoin d'être avec un gars qui a une situation, qui est intéressant, qui a un bon physique, un statut social, un style vestimentaire, mais aussi entre les émotions qu'elles vont vivre avec ce gars. Elles sont tiraillées entre finalement, ce que j'appelle d'ailleurs dans ma formation « Craque le code de l'attraction féminine »,
l'attraction biologique et l'attraction émotionnelle. Quand j'ai compris cette réalité en séduction, quand je l'ai vraiment assimilée, c'est là que mes interactions avec les femmes ont pris une toute autre tournure. C'est là que les femmes posaient sur moi un tout autre regard. Parce qu'elles voulaient passer du temps avec moi. Parce qu'elles étaient accroes à moi. Parce qu'elles me rappelaient. Elles avaient une vibe avec moi. Lorsqu'on allait en date, elles rencontraient des gars inintéressants, des gars chiants. La concurrence n'était pas là. Et c'était tellement simple de se démarquer parce que les gars sont tellement concentrés sur comment je vais l'impressionner, comment je vais faire ceci, cela. Et moi, j'installais une vibe. Je parlais à ses émotions. Je créais une connexion émotionnelle. Je m'imposais, j'étais clivant, j'exprimais pleinement ma personnalité. Je m'ouvrais à elle, j'attendais qu'elle s'ouvre en retour. On créait une vibe spéciale. Je savais la taquiner aussi, dans les règles de l'art. Je sais comment créer et gérer la tension sexuelle. Toutes ces choses qui vont finalement saupoudrer vos interactions, qui vont les rendre uniques, spéciales. En fait, c'est ce que tu dois garder en tête. Quand tu passes un moment avec une femme, il faut qu'il soit unique. Il faut qu'elle vive une véritable expérience émotionnelle, différente de la vibe qu'elle a avec les autres, des platitudes qu'elle vit avec les autres, qu'elle échange avec les autres, de l'ennui qu'elle vit avec les autres. La seule émotion qu'une femme ne veut pas vivre et qui fait fuir une femme, c'est l'ennui. Et c'est ce qu'elle ressent avec les autres. Parce qu'ils sont concentrés, ils mettent le focus au mauvais endroit. Ils pensent qu'il faut l'impressionner et au contraire, ça montre juste le vide qu'ils ont à combler dans leur personnalité. Ça montre juste qu'ils sont inintéressants. Et donc, ils ont besoin d'impressionner. Qu'ils la mettent sur un piédestal. Qu'ils essaient de lui prouver quelque chose. Je n'essaie de rien lui prouver. J'essaie juste de passer un bon moment. De m'amuser. De créer une vibe. De créer une tension sexuelle. De gérer cette tension sexuelle. De créer une connexion émotionnelle. Et c'est d'ailleurs ce que j'enseigne dans mes formations. Dans Deviens l'objet de toutes ces pensées. On est focus sur ça. Comment saupoudrer tes interactions avec les femmes pour qu'elles deviennent accros à toi. Comment créer une connexion émotionnelle profonde. Comment créer et gérer la tension sexuelle. Comment taquiner les filles dans les règles de l'art. Comment la taquiner avec des exemples concrets pour t'en inspirer, avoir ton propre style, développer ton propre style. Mais c'est comme ça que tu rends une femme accro. C'est comme ça que tu transformes l'intérêt d'une femme en véritable désir. Donc, cher ami, j'espère que tu as compris l'essence de ce message. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à jeter un œil à ma formation « Deviens l'objet de toutes ces pensées » ou encore « Craque le code de l'attraction féminine ». Tous les liens sont en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi. Et surtout, reste séduisant. Ciao!